Les deux plus terribles prophètes d'Apocalypse 11 frappent la terre avec le plus mortel coronavirus. Au lointain 24 mars 2019. À Central Park, Nairobi. Les plus puissants prophètes du Seigneur ont donné la prophétie suivante. Il y a une tempête qui arrive sur la face de la terre. Je viens de la tempête. J'ai déjà vu la tempête dans le rêve. Le Seigneur est sorti avec une tempête pour frapper la terre à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, à cause de leur blasphème, abomination, immoralité. Alléluia. Kutawaka. En ce jour, je vous dis, ça arrive à la fin. Car je me tiens vers le mur et je peux voir de loin une sentinelle, voyant de loin. Je vois les jours difficiles devant vous. Le Seigneur arrive pour juger les habitants de la terre à cause de leur blasphème, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, mal, méchanceté, immoralité, corruption, meurtre, avortement, convoitise. Un avertissement juste vient avec un conseil. Repentez-vous et entrez dans la sécurité du Seigneur, afin qu'il puisse vous préserver. Le Seigneur est sorti avec une tempête pour frapper la terre à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, à cause de leur blasphème, abomination, immoralité. Alléluia. Kutawaka. En ce jour. Et ils ont dit en Swahili, Kutawaka on that day, ce qui signifie en ce jour, lorsque le Seigneur viendra dans sa nuit épaisse et sombre comme une tempête, ce sera une dévastation sérieuse sur la terre. Et le 30 novembre 2019, les deux méga prophètes du Seigneur ont donné cette choquante prophétie sur la visitation de Dieu qui arrive sur la terre. En direct sur Jesus is Lord Radio. La visitation de Dieu vient à Kisumu. Kisumu World Expo. Que signifie Kisumu? Que Dieu puisse te visiter, de visiter ta ville. L'heure à laquelle Dieu le Père a décidé de visiter Kisumu. La nuit de Dieu arrive. La visitation de Dieu le Père en personne. Et lorsque Dieu vient, Kisumu, le monde, que fera-t-il au jour de ta visitation, Kisumu? La visitation de Dieu arrive en ville. Kenya, la visitation de Dieu arrive en ville. Le monde, la nuée de Dieu arrive, venant du ciel, pour visiter la terre. Donc ceci appartient à la Nouvelle-Zélande, aux États-Unis d'Amérique, l'Europe, partout. Il vient sur la terre. La nuée de Dieu arrive. La nuée de Dieu arrive. La gloire de Dieu arrive du trône de Dieu vers la terre. Et voici les paroles qu'il dit concernant la visitation.
Il y arrive pour vérifier si le pupitre a prêché sa parole de manière juste. Quand le Seigneur arrive en ville Kisumu, Kenya, Afrique, le monde, il vient pour vérifier. Vous devez faire tomber les idoles d'Égypte. Vous avez certaines idoles là-bas. C'est une adoration d'idoles. Il vient les faire tomber. Kenya, Europe, Finlande, Espagne, États-Unis, Amérique latine, Conception, Chili, jusqu'à Brisbane, Canberra, à Gisborne, en Nouvelle-Zélande, à la fin de la terre. Corée du Sud, Incheon, Boryong, Busan, Beijing, Shanghai, Fushan. Le Seigneur arrive en ville. Et il dit qu'il vient pour corriger l'adoration. Et pourtant, le Seigneur est si patient. Il vous donne du temps, bien-aimé, entre l'annonce aujourd'hui et ce jour-là. Ainsi, vous ne serez pas affligé par sa venue, afin que vous puissiez prendre les bénéfices, prendre les bénédictions. Il est si patient qu'il donne le temps pour la repentance. Dieu arrive pour visiter. Église sur la terre, Jéhovah Yahweh vient à sa nuée pour visiter et préparer un peuple pour le règne de Dieu. Un peuple au Seigneur. Mais il dit alors qu'il arrive pour visiter, pour vérifier l'adoration. Il vient avec autorité et puissance, pour vérifier la gravité avec laquelle les faux pupitres ont traité la parole de Dieu. La fausseté, la gravité avec laquelle ils l'ont traité. Il vient pour corriger l'adoration et établir la justice. Et il dit que dans le processus, dans une longue souffrance, il vous donne le temps afin que vous puissiez vous repentir. L'heure où Dieu vient à toi, Kisumu. Kisumu World Expo 2019, tant merveilleux dans l'histoire de l'Église. Et donc quand Dieu visite, et maintenant c'est encore plus grand car Dieu le Père arrive dans sa nuée. Il dit, je vous visite, je suis le Dieu vivant, je le fais en temps réel. Afin que vous sachiez que je suis vivant ici en haut. Je suis en temps réel avec vous, car mes serviteurs sont là, les méga prophètes de la Bible. Afin que vous sachiez que ceux qui préparent le chemin pour la venue du Messie sont déjà là. Kisumu World Expo 2019, 21 et 22 décembre. Et en effet arrive le 22 décembre 2019. Juste comme cela a été prophétisé le 24 mars à Central Park. Dieu le Père en effet est descendu du ciel comme une tempête plus grande par rapport au lac. Et il a traversé les rues à grande vitesse et est allé où les deux plus puissants prophètes du Seigneur étaient en train de prêcher. Qu'est-ce que tu as vu, mon fils Michael? L'effrayante nuée de Dieu est au-dessus de la tente, mes seigneurs. La nuée est au-dessus de la tente. Regardez la nuée au-dessus de la tente. Oui, 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 oui. Et j'ai dit que la nuée arrivait. Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit, 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 je l'ai dit. J'ai dit que la nuée viendrait. J'ai dit que la nuée serait venue au-dessus de la tente. Je veux la pluie.
Comment faites-vous prêcher après ceci? Jamais, jamais. Pas moi. Pas moi. Aïe, 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 aïe. Il l'a fait. Il est venu. Il a honoré son serviteur. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. La manière avec laquelle il honore son serviteur. Aïe, aïe. Il n'y a aucune autre religion. Il n'y a aucune autre église. C'est seulement celle-ci. C'est seulement celle-ci. Il n'y a aucune autre religion. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Aïe. Il n'y en a pas là-bas. Seulement celle-ci. Il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Seulement celle-ci. Jéhovah, Jéhovah. Je vous l'ai dit. Jéhovah est venu. Jéhovah. 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 Il est mon Dieu. Lorsque Dieu le Père est venu de son trône au ciel dans sa nuit épaisse et sombre comme une tempête sous cette forme comme prophétisé le 24 mars à Central Park, il a essentiellement frappé la terre avec ses paroles plus terribles, la prophétie du 1er décembre 2015 de ses plus terribles prophètes. Le Seigneur a parlé avec moi maintenant. Le Seigneur m'a amené dans un hôpital en Asie. Il y a une grande détresse là-bas. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. Les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Le Seigneur m'a amené en Asie et je vois beaucoup de personnes se rendre dans les hôpitaux, être accompagnées vers les hôpitaux. Il y a une procédure qui est faite sur quelqu'un. Ensuite, il y a des examens. Il a fait s'asseoir un des médecins qui a parlé avec moi et il a dit, nous n'avons pas d'équipement. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons ceci, nous le mettons là-bas et faisons une culture. Donc il y aura une grande détresse qui viendra de l'Asie. Une grande maladie, détresse de maladie arrive. Il y aura une urgence sanitaire en Asie. Cette détresse sera sans précédent. Une détresse qui ne s'est jamais vue. Ce type de détresse, comme celle que Dieu m'a montrée il y a quelques minutes lorsqu'il m'a amené en Asie, va se développer sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Et dans cette prophétie du 1er décembre 2015, les plus puissants prophètes du Seigneur ont dit: 1. Je vois une grande maladie venir. 2. Elle vient de l'Asie.
3. Il y a une grande urgence sanitaire. 4. Je vois les personnes se rendre dans les hôpitaux. Les hôpitaux seront submergés. 5. Il y a un manque d'équipement pour gérer la maladie. 6. Le besoin d'une recherche sérieuse, faire une culture de l'agent pathogène et trouver un remède et un vaccin. 7. Grande détresse de maladie. Et arrive janvier 2020. Le Seigneur en effet a pris ces paroles effrayantes de ce terrible prophète prononcées le 1er décembre 2015 et a frappé la terre avec le jugement plus terrible et plus mortel, coronavirus. Il y a une préoccupation concernant le nouveau virus semblable à la pneumonie qui s'est répandu de la Chine vers d'autres pays en Asie. La peur contre la propagation d'un nouveau virus augmente. Un médecin d'un hôpital de Wuhan où tout a commencé a parlé à la BBC et a dit: le virus se propage maintenant de manière alarmante. Les hôpitaux sont submergés avec des milliers de patients qui attendent des heures avant de voir un médecin. Vous pouvez imaginer leurs craintes. Nous continuons de suivre l'épidémie du mystérieux coronavirus ce soir. Le nombre de cas confirmés en Chine continue d'augmenter environ une semaine dans la plus grande quarantaine de l'histoire. Les autorités chinoises sont sous pression afin de contrôler la propagation d'une nouvelle maladie mortelle. La préoccupation augmente concernant une possible épidémie d'un nouveau virus. La maladie semblable à la grippe a été enregistrée en Chine. Un nouveau virus sans remède ou vaccin. Il est arrivé sans préavis et se répand comme un feu de bois. Jusqu'aujourd'hui, son origine demeure un mystère. Il a été découvert à Wuhan, la capitale de la province chinoise Hubei, à la fin de l'année dernière. La Chine a averti l'OMS concernant l'épidémie d'un mystérieux virus à Wuhan. Et les plus puissants prophètes du Seigneur avaient mis en garde qu'il y aurait une grande et globale urgence sanitaire. Le Seigneur a parlé avec moi maintenant. Il y aura une urgence sanitaire en Asie, une détresse qui ne s'est jamais vue. Ce type de détresse, comme celle que le Seigneur m'a à peine montrée il y a quelques minutes lorsqu'il m'a amené en Asie, va se développer sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Et arrive le 31 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclare le coronavirus une urgence sanitaire internationale. Nous avons une mise à jour concernant le mortel coronavirus. Il y a peu de temps, l'OMS a déclaré l'épidémie une urgence de santé publique internationale. Le directeur général de l'OMS explique pourquoi ils ont pris cette décision. Le motif principal de cette déclaration n'est pas à cause de ce qui se passe en ce moment en Chine. Notre préoccupation plus grande est le potentiel du virus de se propager vers d'autres pays. Le coronavirus a frappé les pays dans tout le monde, provoquant une urgence de santé publique dans les lieux différents les uns des autres, comme l'Iran, l'Italie, la Chine, les États-Unis. Afin de donner les pleins pouvoirs au gouvernement fédéral, je déclare officiellement une urgence nationale. Le Seigneur a à peine parlé avec moi maintenant. Il y aura une urgence sanitaire en Asie, une détresse qui ne s'est jamais vue. Ce type de détresse, comme celle que le Seigneur m'a montrée il y a quelques minutes, lorsqu'il m'a amené en Asie, va se développer sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Ces paroles des plus terribles prophètes du Seigneur
ont saisi le globe entier avec une urgence sanitaire de l'épidémie du coronavirus. L'épidémie du coronavirus a provoqué une urgence globale. L'épidémie du coronavirus en Chine a été finalement déclarée une urgence sanitaire globale après une augmentation rapide du nombre de personnes contaminées les dernières semaines. Et arrive le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le coronavirus une pandémie globale. Nous avons de nouvelles dernières minutes concernant le COVID-19. L'OMS a à peine déclaré le coronavirus une pandémie globale. Il semble que ce week-end, tout est changé au Royaume-Uni. Il y a environ 7 jours, la vie était presque normale. Maintenant, beaucoup se demandent quand la vie sur ces îles sera à nouveau normale. Nous devons interrompre tout car nous avons eu de nouvelles dernières minutes concernant le Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été déplacé vers l'unité de soins intensifs. Nous avons parlé précédemment de son hospitalisation à cause du coronavirus. L'autorité américaine pour le contrôle et la prévention des maladies annonce que l'Europe est une nouvelle puissance de l'épidémie, avec 70% de nouveaux cas qui ont l'origine ici. Et les pays tombent comme des dominos, fermant leurs frontières les unes après les autres. L'Irlande ferme des écoles. Aujourd'hui, le Premier ministre irlandais avec le président Trump. Nous allons faire pendant quelques semaines afin de s'assurer que le virus ne se propage pas. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé qu'il allait se mettre en quarantaine après que son épouse ait eu des symptômes de la grippe après un voyage au Royaume-Uni. Et en Allemagne, la chancelière Angela Merkel se trouve en isolement après que son médecin personnel qu'elle a vu vendredi dernier a été testé positif. La vie quotidienne a été perturbée. Une vague de fermeture d'école et à plusieurs employés étaient demandés de travailler de la maison, inclus tout ce qui est du quartier général de la Apple en Californie et à Microsoft. L'Iran a libéré de manière temporaire environ 85 000 prisonniers en réponse à la pandémie. Les Nations Unies ont demandé à Téhéran de les libérer pour limiter la propagation du virus. Les Iraniens s'effondrent et tombent dans les rues à cause du coronavirus. Et dans cette prophétie du 1er décembre 2015, les plus puissants prophètes du Seigneur ont mis en garde qu'il y aurait un manque d'équipement pour gérer la maladie. Le Seigneur m'a amené dans un hôpital en Asie. Il y a une grande détresse là-bas. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Les médecins courent de partout. Il a fait s'asseoir des médecins avec moi. Il a dit, nous n'avons pas d'équipement. Et en effet, arrive janvier 2020. Lorsque ces paroles se sont accomplies, il y a eu un manque global d'équipements médicaux, ventilateurs. Les médecins du système sanitaire italien font face à une situation difficile afin de trouver une solution et sauver des vies. Parce qu'ils ont été submergés par les cas du Covid-19 et ils supplient, demandent de l'aide ce soir, demandant des équipements et du personnel. Nous avons désespérément besoin d'infirmiers et de médecins, avec des ventilateurs et des dispositifs pour la protection. Les ressources des hôpitaux sont submergées et il n'y a pas assez de ventilateurs. Nous savons que les médecins des endroits comme l'Italie et New York ont dû prendre des décisions difficiles concernant qui devra vivre et qui devra mourir. L'épidémie globale du coronavirus a poussé le système sanitaire aux États-Unis à l'effondrement. Les hôpitaux manquent d'équipements de base comme les masques, protection personnelle, ventilateurs. Nous avons un problème avec les ventilateurs et nous travaillons durement afin de les trouver. Et personne n'aurait imaginé que nous aurions eu besoin de dizaines de milliers de ventilateurs. C'est une chose très unique.
Le gouverneur de New York a fait savoir que le pays devrait prêter attention à ce qui se passe à New York. Où nous sommes aujourd'hui, vous y serez dans 3 ou 4 semaines. Nous sommes votre futur. Avec environ 1 patient sur 4 de New York dans les unités de soins intensifs, le gouverneur a souligné le besoin désespéré de 40 000 lits avec des unités de soins intensifs et 30 000 ventilateurs. Où sont-ils? Où sont les ventilateurs? Les autorités sanitaires ont dit, nous allons vous envoyer 400 ventilateurs. Vraiment? Que vais-je faire de 400 ventilateurs lorsqu'il m'en faut 30 000? Prenez vous-même les 26 000 patients qui vont mourir parce que vous avez envoyé seulement 400 ventilateurs. En New Jersey, la crise est terrible. C'est incroyable, c'est si rapide. Un médecin-chef de l'hôpital fait savoir que dans son hôpital, il manque seulement 10 ventilateurs. Et il y a un manque désespéré d'équipement. Au Royaume-Uni, le ministre de la Santé a fait savoir que la réserve de 5 000 ventilateurs est insuffisante. Certaines grandes entreprises qui fabriquent les ventilateurs comme Medtronic, Philips, Drager et Getinge, ils font une course afin d'augmenter la production. La Philips a annoncé que l'entreprise cherche à doubler la production de ventilateurs par semaine de 1000 à 2000. Le gouvernement anglais a arrivé des temps de guerre demandant aux entreprises comme Dyson et Rolls-Royce de produire des équipements. Le président Trump également a encouragé plusieurs entreprises de produire les ventilateurs. À travers le globe, le coronavirus a submergé même les systèmes de santé les plus avancés. Plusieurs patients sont dans une condition critique doivent recevoir l'assistance de ventilateurs. En ce moment, il y a un manque critique global. Des ventilateurs qui sauvent la vie sont assemblés et accumulés par centaines. Fournitures médicales désespérément requises dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Habituellement, il n'y a pas beaucoup de demandes de ventilateurs dans le monde. Mais personne ne s'attendait à cette épidémie du virus. Cela met la pression sur nous, entreprises productrices de ventilateurs. Les équipements faits en Chine ont été envoyés de Beijing vers plus de 80 pays qui en ont besoin. Dans cette prophétie monumentale du 1er décembre 2015, les 2 méga-prophètes du Seigneur ont mis en garde que les hôpitaux seraient remplis et submergés. Le Seigneur m'a amené dans un hôpital en Asie. Il y a une grande détresse là-bas. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux. Les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Le Seigneur m'a amené en Asie. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux, être accompagnées. Et arrive janvier 2020. Lorsque le jugement du Seigneur a frappé, cette prophétie plus terrible a été accomplie de manière très effroyable. Les hôpitaux à Wuhan luttent pour gérer l'affluence. Et le personnel médical est sous une pression horrible. Je ne peux plus le supporter. Avec le nombre de patients hospitalisés en augmentation, les travaux pour la construction de 2 nouveaux hôpitaux ont commencé, avec l'ouverture de nos hôpitaux prévus dans à peine une semaine. Comment faisons-nous à accepter d'autres patients ici? Quoi d'autre pouvons-nous faire? Je ne sais pas ce que tu peux faire. Que faisons-nous des patients couchés ici? Plusieurs patients sont couchés par terre, c'est plein ici. Trois cadavres sont ici par terre depuis le matin. Certains sont morts pendant la nuit. Mais jusqu'à présent, personne n'est venu prendre les cadavres.
Un choc de Mumbai. Une vidéo publiée sur Internet montre les patients du coronavirus dans un hôpital couché près des cadavres enveloppés dans des sacs de plastique. Cette vidéo horrible dans un hôpital géré par la collaboration citoyenne municipale. On voit au moins 7 corps alors que les patients sont pris en charge dans les lits tout près d'eux. Les familles des patients semblent ignorer la présence des cadavres juste derrière eux. Un médecin dans un hôpital à Wuhan où tout a commencé a parlé à la BBC et il a dit: le virus se propage à une vitesse alarmante. Les hôpitaux sont submergés par des milliers de patients qui attendent des heures avant de voir un médecin. Vous pouvez imaginer la panique. Le système sanitaire italien, un des meilleurs au monde, est submergé. Ici en Lombardie, c'est accablant. Ces patients sont dans un état critique. Avec toute probabilité, elles ne vont pas survivre. Ils tournent le patient afin de baisser la pression. Sans aucun doute, elle ne vivra pas. À Bergame, la ville la plus touchée au nord de l'Italie, on parle d'une génération entière qui a disparu. Le système sanitaire n'était simplement pas préparé à cela. Il ne peut pas y avoir de funérailles en Italie, seulement des noms dans les journaux. Des pages des victimes du coronavirus. L'enterrement est fait sans les membres de la famille qui font le deuil enfermés dans leur maison. Chaque couloir, chaque angle, chaque mur, chaque mètre de l'hôpital à Brooklyn, maintenant inondé par les patients qui souffrent du Covid-19. Les hôpitaux sont assiégés. Tous les patients, vous êtes là, cet hôpital, tous les pieds que vous voyez ici ont le Covid. Manque de gants dans un hôpital tout entier, manque de masques. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'autre choix de réutiliser les masques. Vous pouvez voir la longue file d'attente, chacun avec un masque, attendant d'être testé du Covid-19. Les deux plus terribles prophètes du Seigneur ont frappé la terre avec la terreur de la mort. Les églises en Italie deviennent des morgues. L'armée italienne a été appelée pour transporter les cadavres d'une ville dont le cimetière a été rempli avec les morts du coronavirus. Ces victimes iraniennes du Covid-19 sont enterrées dans des fosses communes. Cadavres dans des sacs en plastique en Iran. Cadavre dans un hôpital à New York. Fosse commune à New York. Fosse commune au Brésil. Maintenant, c'est le tour de l'Amérique latine de faire face à la douleur de la tempête du Covid-19 qui s'est répandue dans le monde. Et puis, au Brésil, le système sanitaire n'est pas préparé. La situation est accablante et ils le savent. Cadavres emballés dans des sacs en plastique le long des rues en Équateur. Camions surchargés portant des cercueils. Les autorités gèrent les corps des victimes du coronavirus. À Guayaquil, l'épicentre de l'épidémie. Guayaquil en manque de cercueils en bois. Plusieurs enterrent leurs morts dans des boîtes en carton.
Le Seigneur est sorti avec une tempête pour frapper la terre à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, à cause de leur blasphème, abomination, immoralité. Alléluia. Kutawaka. En ce jour, l'agneau de Dieu arrive, venant du ciel pour visiter la terre. Donc ceci appartient en Nouvelle-Zélande, États-Unis, en Amérique, Europe, partout. Il vient sur la terre. L'agneau de Dieu arrive. L'agneau de Dieu arrive. Europe, Finlande, Espagne, États-Unis, Amérique du Sud, Conception, Chili, jusqu'à Brisbane, Canberra, à Gisborne en Nouvelle-Zélande, la fin du monde. Corée du Sud, Incheon, Boryong, Busan, Beijing, Shanghai, Fushan. Le Seigneur arrive en ville. Et pourtant, le Seigneur est si patient. Il vous donne du temps, bien-aimé, entre l'annonce aujourd'hui et à ce moment-là, afin que vous ne soyez pas affligés par sa venue. Et quand il a dit que Dieu le Père arrivait dans sa nuit épaisse et sombre comme une tempête, et que cette visitation aurait eu un impact sur la terre entière, en réalité, le Seigneur a frappé la terre entière selon les paroles de ses deux plus terribles prophètes. Et littéralement, il a contaminé la terre entière. Il y aura une grande détresse qui viendra de l'Asie, une grande maladie. Une détresse de maladie arrive, une détresse ne sera comme nulle auparavant, une détresse que tu n'as jamais vue. Ce type de détresse, comme celle que Dieu m'a montrée il y a quelques minutes lorsque le Seigneur m'a amené en Asie, se développera sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Et avec ces paroles, ils ont écrasé l'économie globale. En ce moment, le futur n'est pas florissant. L'économie mondiale a une estimation de croissance à la baisse, ce qui veut dire peu de richesses et peu d'emplois. Entre-temps, la pandémie du coronavirus a contribué à une chute majeure des marchés financiers. Et aujourd'hui, ce que nous avons vu est historique. Et c'est une ancienneté majeure parmi les investisseurs aux États-Unis. Le Dow Jones a perdu plus de 2000 points. C'est la plus grande chute en un seul jour jamais enregistrée. Ce que vous regardez ici est historique. Et c'est la plus grande perte en pourcentage depuis 2008. La propagation rapide du virus a aussi eu un impact sur l'économie globale, maintenant fermée à cause de l'épidémie. L'épidémie globale du coronavirus crée le chaos sur les marchés financiers du globe. Elle congèle les chaînes de fourniture, contraignant les entreprises dans tout le monde à créer du travail à domicile et interdit les voyages motifs de travail. Le marché du travail aux États-Unis est dans une crise comme aucune autre dans l'histoire. Plus de 40 millions d'Américains sont sans emploi alors que les entreprises entières ont été à l'arrêt à cause de la pandémie du coronavirus. La courbe de chômage est arrivée à un niveau plus élevé depuis la Grande Dépression. Les Américains protestent dans les rues contre le racisme et les inégalités économiques. C'est la pire crise économique qui frappe le pays depuis la Grande Dépression de 1930. Et révèle combien l'Amérique est proche des difficultés économiques. Elle crée une menace en cascade à l'industrie des transports et des millions de personnes qui y dépendent. Si personne ne voyage en avion, personne ne va dans les hôtels. Si personne ne va dans les hôtels, personne n'ira dans les restaurants, personne ne prendra des taxis. Tout ne peut pas s'arrêter, c'est ça le problème. L'industrie de croisière a été particulièrement frappée. Le mois dernier, des milliers de personnes ont été confinées à bord d'un navire de croisière dans la peur de propager le virus.
Ce type de détresse, comme celle que Dieu m'a montrée il y a quelques minutes lorsqu'il m'a amené en Asie, se développera sur cette terre, va s'abattre sur cette planète Terre. Et avec ces paroles, les deux plus puissants prophètes du Seigneur ont littéralement fermé la terre entière. Et ils les ont fermés dans leur maison. Et les deux plus terribles prophètes du Seigneur les ont chassés loin de leur rue. Parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur. Le monde traverse un moment particulier, alors que la pandémie du coronavirus influence la vie de millions de personnes. Les gouvernements mettent en quarantaine des villes. Ils exhortent tous à éviter les lieux publics et de travailler de la maison. Quarantaine Wuhan, Chine. La plus grande quarantaine du monde à cause du coronavirus 19 est en Inde avec plus de 1,3 milliard de personnes. Le Premier ministre de l'Inde a donné seulement 4 heures de préavis jusqu'à la quarantaine dans la nuit. La police a bloqué les rues afin de restreindre les mouvements. Le gouvernement a déjà fermé tous les aéroports, les stations de train, les boutiques et les écoles. Voici Madrid, une des villes les plus mouvementées du monde, maintenant totalement déserte. L'Espagne a dit à ses habitants de rester à la maison. Nous voulons commencer avec une nouvelle dernière minute. Toute l'Italie est en quarantaine. Toute l'Italie est maintenant en quarantaine à cause du coronavirus. Le Premier ministre italien a fait l'annonce lors d'une conférence de presse. Ce soir, 2,5 millions de résidents dans une ville de Corée sont confinés dans leur maison. Après qu'une femme de l'autorité à peine super propagatrice a contaminé des douzaines de personnes dans son église. Le centre de Londres apparaît vide le premier jour de la quarantaine à cause du coronavirus. Et le Seigneur a fermé toutes les églises afin qu'elles s'arrêtent. Et écoute les deux plus terribles prophètes du Seigneur. Ce soir, alors que des millions d'Américains cherchent un confort, les lieux d'adoration prennent des décisions inhabituelles. L'Église suspend tous les rassemblements publics dans le monde. De Chicago à Détroit, plusieurs suspendent les rencontres de prière le vendredi. Et à New York et New Jersey, certaines synagogues font de même pour le service du samedi. À Washington DC, les églises épiscopales, inclus la cathédrale nationale, ferment les portes. Voici une nouvelle dernière minute. Il a été donné aux églises catholiques de Rome de rester fermées à cause du coronavirus. C'est une décision inhabituelle en ces temps modernes. Le Seigneur m'a amené en Asie. Je vois plusieurs personnes se rendre dans les hôpitaux, être accompagnées. Il y a une procédure qui est faite sur quelqu'un. Ensuite, il y a des examens. Il a fait soin des médecins avec moi et il m'a dit: nous n'avons pas d'équipement. Ce que nous faisons, c'est que nous prenons ceci, nous mettons là et nous faisons une culture. Une grande maladie, une détresse de maladie arrive. Et les paroles choquantes de cette méga prophétie ont déclenché une extraordinaire recherche globale et une course globale. Pour développer un médicament et un vaccin à cause de la nouvelle maladie du coronavirus COVID-19. This is Inside Story.
Les scientifiques du monde font une course pour trouver un vaccin, un traitement pour le coronavirus. Le gouvernement alloue des millions de dollars pour la recherche dans les entreprises publiques et privées. Les scientifiques font une course pour trouver un vaccin. À peine nous avons fait le diagnostic du premier cas en Australie, nous savions que cela était significatif, nous avons voulu faire une culture du virus. Les scientifiques australiens sont devenus les premiers, à part la Chine, à isoler le virus dans un laboratoire. Les scientifiques ont commencé à faire croître le virus dans leur laboratoire de haute sécurité, réservé pour les plus mortels agents pathogènes. La chose la plus importante que nous faisons est de faire croître le virus pour en produire en plusieurs. Ainsi, nous pourrons comprendre les caractéristiques de ce virus et aussi comment il se comporte dans notre modèle biologique. En fin janvier 2020, les scientifiques chinois à Shanghai ont partagé la séquence totale du génome du nouveau coronavirus qui a été découvert dans la province de Hubei. La pression pour développer un vaccin contre le coronavirus augmente chaque jour, alors que le nombre de personnes contaminées augmente et le nombre de morts continue de croître. Corona signifie couronne en latin, non à cause de la pointe sur le virus. Les scientifiques sont en guerre contre le Covid-19. Des douzaines de laboratoires sont maintenant un terrain de bataille dans la course pour un vaccin. Ici, à l'université de Oxford, des échantillons de sang des volontaires sont préparés pour des tests. Aucune entreprise ou laboratoire peut le faire tout seul. Cela demande des efforts internationaux et des ressources. Les meilleurs cerveaux du monde sont mobilisés. Le Seigneur est sorti avec une tempête pour frapper la terre à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, à cause de leur diffamation, à cause de leur blasphème, abomination, immoralité. Alléluia. Kutawaka. En ce jour. Que les nations se répandent et retournent à la sainteté. Préparez le chemin. Le Messie revient.